Bonjour à tous, dans la dernière vidéo sur le cours sur les fonctions, je vous parlais de variation de fonctions. On a appris ce que c'était qu'une fonction croissante, ce que c'était qu'une fonction décroissante sur un intervalle, et ce que c'est qu'une fonction constante sur un intervalle. On a aussi appris à synthétiser ça dans des tableaux un peu spéciaux qui s'appellent des tableaux de variation. Alors, j'aimerais maintenant préciser un tout petit peu les choses, les nuancer encore un peu plus. C'est pour ça que je l'ai fait en deux étapes, en deux temps, pour faire d'abord quelque chose d'assez simple, et puis pour le complexifier un tout petit peu, avec la notion de stricte croissance et de stricte décroissance. Et on verra, c'est cette notion-là qui devra être interprétée dans les tableaux de variation. Alors, ce qu'on avait vu déjà d'un point de vue définition rigoureuse sur les variations d'une fonction, c'est qu'une fonction f, elle est croissante sur, croissante au singulier sur un intervalle i, si quand on prend deux nombres réels a et b qui appartiennent tous les deux à l'intervalle i et rangés de cette manière-là, c'est-à-dire a plus petit que b, alors on a f de a qui reste inférieur ou égal à f de b. Vous vous rappelez, les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. D'accord? Alors, visuellement, vous vous rappelez, ça se traduisait par une courbe qui monte sur l'intervalle AB. Alors, on peut préciser cette définition en apportant un élément nouveau qui va être la stricte croissance. On va dire que f est strictement croissante sur un intervalle i, si et seulement si. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on a vu sur la croissance simple? Eh bien, la stricte croissance, c'est que là, on va avoir des symboles qui vont plus être inférieurs ou égales, mais strictement inférieurs. C'est-à-dire, lorsque je prends deux nombres réels a et b qui sont rangés dans cet ordre-là, alors les images sont rangées dans le même ordre, mais avec un symbole strict, qui ne veut dire que f de a ne peut pas être égal à f de b. Deux images, finalement, ne peuvent pas être égales si la fonction est strictement croissante. Alors, de même, la stricte décroissance, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, ça serait de dire f est strictement décroissante si et seulement si, quand je pars de deux nombres réels a et b qui sont rangés dans cet ordre-là avec un symbole strictement inférieur, eh bien, les images sont rangées dans l'ordre inverse, dans l'ordre contraire, mais avec un symbole de stricte supériorité. Voilà. Pour ces deux nouvelles définitions qui sont strictement croissantes et strictement décroissantes pour une fonction. Alors, qu'est-ce que ça change? Je vais revenir à strictement croissant. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue de la courbe représentative de la fonction par rapport à la croissance et à la décroissance tout court, la stricte croissance? Je vais vous donner deux graphiques pour bien comprendre la différence. Alors ici, je vais vous donner l'exemple d'une fonction qui est strictement croissante. Elle est strictement croissante, donc elle n'arrête pas de monter sur l'intervalle i. Là, j'ai, on va dire, mon intervalle i qui est ici, voilà, que je vais symboliser comme ça. Ça, c'est mon intervalle i qui est tout le long ici, voilà. Et puis, à côté, je vais dessiner une autre courbe représentative d'une autre fonction. Et cette fois-ci, eh bien, regardez, elle va avoir ce qu'on appelle un palier. Voilà. Voilà ma nouvelle fonction. Ça, ce serait une fonction f, et ça, ce serait une fonction g. Voilà. Et là, je suis aussi sur un intervalle i. Alors, il y en a une des deux qui est strictement croissante sur l'intervalle i, et l'autre, elle est juste croissante sur l'intervalle i. Laquelle est juste croissante? Eh bien, celle-ci, parce qu'elle a un palier. Et regardez ce palier, alors si je trouve une couleur, j'ai un petit rouge ici. Sur ce palier ici, sur cette zone sur laquelle la fonction elle est toute plate, eh bien, si je prends un petit a ici et un petit b ici, que vaut f de a et que vaut f de b? Eh bien, la même chose, puisque tous ces points-là, ici, sur cette zone-là, ils ont tous la même ordonnée. Donc ici, j'ai f de a, j'ai aussi f de b, puisque f de a est égal à f de b sur cette zone-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, je peux avoir deux images qui sont égales, et pourtant le petit a est bien strictement plus petit que le petit b.
Donc vous voyez que ce cas-là ne respecte pas cette implication-là, puisque là, on aurait un inférieur ou égal. Donc cette fonction-là, elle n'est pas strictement croissante à cause de ce palier. Alors que, si je me rappelle de la première définition, celle de la croissance tout court, celle-ci, eh bien, dans ce cas-là, on a bien une fonction qui respecte ceci, parce que les images sont bien toujours rangées dans le même ordre que les antécédents, mais on a parfois des images qui peuvent être identiques, alors qu'on a deux antécédents qui sont différents et rangés dans cet ordre-là. Alors, ça signifie que là, on est en présence d'une fonction qui est juste croissante et pas strictement croissante à cause de ce palier. Et là, par contre, eh bien, on a bien une stricte croissance parce qu'il n'y a aucun palier. Et là, on est sûr que quand on prend un petit a qui est plus petit qu'un petit b, alors on est sûr et certain que le f de a sera toujours plus petit que le f de b. Voilà la nuance qu'il peut y avoir entre une fonction juste croissante et une fonction strictement croissante sur un intervalle. Alors maintenant, j'aimerais revenir à nos tableaux de variation, parce que je vous ai dit que dans les tableaux de variation, eh bien, on va dresser un tableau et à l'intérieur, on va mettre des symboles qui sont des flèches et qui sont des flèches qui montent et qui descendent. Et je vous ai dit qu'une flèche qui monte, c'était une flèche qui signifie la fonction est croissante. Eh bien, pas tout à fait. En fait, cette flèche, plus que la fonction est croissante, elle signifie que la fonction est strictement croissante. Strictement croissante. C'est-à-dire que l'inégalité stricte est synonyme de cette flèche qui monte. Ici, la fonction sera donc strictement décroissante, et ici, la fonction sera strictement croissante. Qu'est-ce que ça change pour vous quand vous avez une courbe et que vous devez trouver son sens de variation? Pas grand-chose, parce que vous aurez toujours des fonctions qui vous permettront de tracer des flèches qui montent et des flèches qui descendent, c'est-à-dire des fonctions qui seront strictement croissantes ou strictement décroissantes sur des intervalles. Alors, dans le cas très rare où on vous demanderait quand même de dresser des tableaux de variation, mais avec des fonctions qui auraient un palier, comment ça se symbolise dans un tableau? On va faire un petit exemple. Regardez, je vais travailler sur une fonction qui va être comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Je vais mettre quelques valeurs. Là, j'ai -1. Là, j'ai 2. Là, j'ai 5. Et puis là, ma fonction s'arrête en 8. Voilà. Donc le domaine de définition ici, bien sûr, ce serait -1, 8. D'accord? Au début, ma fonction, elle va être strictement croissante. Vous voyez, ça monte jusqu'à x égale 2. Donc là, je vais mettre une flèche qui monte. D'accord? Et ensuite, entre 2 et 5, elle a un palier. Je ne peux plus mettre de flèches qui montent ou de flèches qui descendent parce que je n'ai pas de la stricte croissance ou la stricte décroissance sur cet intervalle. Sur cet intervalle, en fait, la fonction est constante. Et comme elle est constante, eh bien, je vais symboliser ça par une flèche horizontale qui va vers la droite. Puis, entre 5 et 8, ma fonction est bien strictement décroissante. Vous avez vu, il n'y a pas de palier là-dessus. Donc j'ai bien le droit de mettre une flèche qui descend. Okay? Voilà cette petite nuance sur les tableaux de variation avec, je le rappelle, flèche qui monte strictement croissante, flèche qui descend strictement décroissante, flèche horizontale vers la droite, ma fonction est constante sur l'intervalle. Voilà cette petite nuance qui va vous permettre désormais de dresser plein de tableaux de variation. À bientôt.